Bonjour à tous, donc aujourd'hui voilà je viens vous parler, vous savez j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos certainement, beaucoup qui me suivent le savent maintenant, je suis fibromyalgique. Je sais que c'est une maladie qui est de plus en plus répandue, on n'en parle pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, parce que les gens ne se rendent pas compte, et bien souvent nous disent que c'est dans la tête. J'entends bien souvent des remarques comme quoi, bah non, tu n'as rien, c'est dans ta tête, il faut bouger, ça va aller, oui, la fatigue c'est dans ta tête, la douleur c'est dans ta tête, et il faut vraiment, il est vraiment temps que tout le monde comprenne que c'est vraiment une maladie et que ce n'est pas dans la tête, que cette maladie est bien réelle. Malheureusement, elle n'est pas encore fort reconnue, on n'en parle pas encore beaucoup, malgré qu'il y a de plus en plus de cas. Et voilà. Je vis maintenant... Enfin, ça fait maintenant 3 ans que mon médecin m'a parlé de fibromyalgie pour la première fois. Je n'avais jamais entendu parler quasi de cette maladie. Je ne savais pas ce que c'était. Les premiers symptômes qui sont apparus étaient vraiment très légers. C'était quelques douleurs. Et même au début des symptômes, on ne s'imagine pas ce qu'une personne qui est ce qu'une autre personne fibromyalgique peut vivre. Parce que j'ai l'impression que, allez, en discutant avec plusieurs personnes, on peut vivre différentes choses, on peut avoir différents symptômes, et voilà quoi, je me rends compte que ben, même si on a seulement un début de fibromyalgie, il ne faut pas juger certaines personnes parce que on- chez nous aussi, un jour, la santé va se dégrader de plus en plus. C'est ce que j'ai vécu ici depuis le mois d'août 2016, oui, que je dis pas de bêtises. Même avant, même avant d'ailleurs, même j'irais même déjà vers mars-avril, quoi. Et voilà. La fibromyalgie, c'est vraiment ça se dégrade vraiment petit à petit et on se rend pas compte. Moi, j'ai vraiment commencé par des douleurs. Les douleurs, au début, elles étaient supportables, vraiment, c'était pas grand-chose. Après ça, j'ai ressenti beaucoup de faiblesse dans les membres, beaucoup de faiblesse musculaire dans les membres. Bon, bah, je me suis dit, ça va passer, on va passer au-dessus. Mais finalement, on se rend compte que quand on a tout, quand les douleurs s'intensifient, quand on a les faiblesses qui viennent, quand en plus de ça, moi, ce que je déteste le plus, franchement, les douleurs, bah, elles sont là, tant pis, on vit avec. Franchement, les douleurs, j'ai quasi appris à vivre avec. Mais alors, ce que je déteste le plus, c'est cette fatigue chronique qui nous donne envie de dormir tout le temps. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. J'ai ces périodes comme ça de fatigue chronique, c'est vraiment le truc que je supporte pas. J'ai toujours été active, et le fait de me retrouver avec ces fatigues chroniques, alors les gens disent ah ben oui, t'es tout le temps fatigué, faut arrêter de dire tout le temps que t'es fatigué, de tout le temps être fatigué, comme ça c'est pas normal. Mais les gens se rendent même pas compte, au fait, il y a des personnes qui se rendent même pas compte que c'est vrai, c'est des vraies fatigues chroniques et que c'est très dur à vivre, quoi. Enfin, personnellement, moi, je vais dire maintenant, je le vis mieux parce que j'ai pris beaucoup de remarques. Je prends encore des remarques. Je sais très bien que certaines personnes euh, ont du mal encore à comprendre ce qu'est la fibromyalgie dans mon entourage, euh, même dans ma famille. Enfin, je ne parle pas de mon copain et de mon fils, mais dans ma famille. Même si j'ai plus beaucoup de famille. Voilà. Et... Mais je trouve que c'est vraiment une maladie dont on devrait vraiment beaucoup parler parce que pour que les gens se rendent compte vraiment de ce que c'est. Parce que bah, il y a des gens, même on leur dit fibromyalgie, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce nom que t'as inventé? Je connais pas quoi. Et bah, on se prend des remarques et des remarques et des remarques. Je peux vous dire que j'en ai pris beaucoup dans la tête. Et il faut essayer de passer au-dessus parce que ben c'est pas évident. Maintenant, j'y arrive, mais au début, bah déjà maintenant, je vais vous dire franchement, la béquille, je n'arrive plus à la lâcher. Voilà, j'ai des pertes d'équilibre en plus, donc la béquille, je n'arrive plus à la lâcher. Et bah, les gens disent tout de suite, quand on voit des personnes âgées, ah oui, mais t'as vu ces jeunes avec des béquilles,
tout ça, ils font semblant, et qu'est-ce qu'ils vont faire à notre âge, mais c'est ce qu'ils se rendent même pas compte, c'est c'est cette maladie, ben voilà, c'est comme ça. J'ai aussi eu le droit à des réflexions. J'essaie toujours de prendre sur moi, en fait. Je prends toujours sur moi, j'essaie de ne pas répondre, mais c'est très très compliqué parce qu'à force, bah, on prend sur soi et on devient très agressif. Bah, moi personnellement, c'est ce que j'ai vécu à un moment. Je devenais très agressive pour un rien, donc voilà. J'ai pris beaucoup sur moi et je me suis même une fois retrouvée, le vendredi, je finissais plutôt en formation, donc à 11h30, pour dire de pouvoir aller au kiné l'après-midi. Et bon, du coup, je mange à l'hôpital vite fait pour dire de pouvoir aller au kiné après. Et je me suis une fois retrouvée deux personnes âgées qui discutent à table juste à côté de moi. Oui, mais t'as vu ces jeunes toujours avec des excuses, se balader avec des béquilles, faire semblant de pas savoir marcher, faire semblant d'avoir mal, tout ça pour se retrouver sur la mutuelle. Or que je me battais pour continuer ma formation, donc c'est vraiment tout des entre guillemets tout des réflexions qui font que c'est très très difficile à vivre comme maladie parce que les gens ne s'imaginent pas. Les gens ne voient pas qu'on est malade. Je me balade avec ma béquille, les gens pensent que, bah, sauf les personnes qui me voient depuis un moment, qui me voient tous les jours, ils se doutent bien maintenant que, ou alors ils me posent des questions des fois, bah je leur réponds, voilà. Mais les gens qui me voient une fois de temps en temps, bah alors qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait mal à la cheville? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait mal au pied? Non, c'est pas. Les gens s'imaginent pas que c'est la fibromyalgie et que voilà. Et franchement, je trouve que ben faut vraiment, vraiment. Moi, je voudrais que ce soit une maladie dont on parle beaucoup, 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 beaucoup. J'ai l'impression qu'on en parle très peu. D'ailleurs, il y a Haïdé Prédo qui avait écrit un livre, qui a écrit un livre sur la fibromyalgie. Et il est très très bien écrit ce livre, je l'avais lu. Et j'étais contente de lire ce livre parce que je me suis dit, c'est une auteure qui parle de son cas, c'est bien, c'est vraiment génial. Euh, Moi personnellement, je ne vais pas vous écrire quelque chose sur la fibromyalgie, j'ai pas envie. À un moment, je pensais tenir un blog sur la fibromyalgie, mais je me dis, ben, tous les jours écrire là-dessus, à force, c'est lassant. Mais je voulais vraiment quand même faire partager mon expérience, peut-être pour faire réagir certaines personnes, faire réfléchir certaines personnes sur cette maladie, qu'ils se rendent compte qu'elle existe vraiment et que ben, leurs proches ne font pas semblant, que c'est vraiment une maladie qui est très difficile à vivre, qui est très handicapante par moment. Après, il y a des personnes qui le vivent très bien, qui peuvent continuer à travailler. C'est vraiment bien pour elles. Franchement, on peut continuer à se battre avec la fibromyalgie. J'ai continué, j'ai essayé de reprendre une formation. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir retravailler. Malheureusement, ça n'a pas été mon cas. Il y a des moments il y a des journées je suis bien, mais les journées où je suis bien sont très très rares. Et quand les journées où je suis bien, j'en profite, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de bouger, je m'amuse et malheureusement, ben après je le paye pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Donc vous voyez, c'est vraiment voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Bah, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, tout en restant bien sûr correct, parce que je n'ai pas besoin des commentaires désobligeants. Voilà, mais n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire sur votre ressenti. Si vous aussi vous êtes fibromyalgique ou que vous connaissez des fibromyalgiques, n'hésitez pas à vous exprimer sur votre ressenti. Et voilà. Je pense que c'est important d'en parler. Il faut en parler. Voilà. Parlez-en autour de vous de cette maladie. C'est vraiment très 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 important parce que voilà, il faut, parce que les personnes qui sont fibromyalgiques et ont tendance à vite se laisser aller. Certaines personnes vont vite se laisser aller, et ben après c'est fini, c'est fini. Si on écoute toutes les réflexions qu'on nous fait, je me suis rendu compte, j'ai trop pris à cœur à un moment, je me suis rendu compte de ce que ça faisait, et il faut laisser tomber, je sais que c'est très difficile à faire, mais moi j'y suis arrivée personnellement, j'y suis arrivée, voilà, donc maintenant, je le dis franchement, bah, les personnes me prennent comme je suis. Si ça leur plaît pas, qu'à mon âge je ne travaille plus, ben tant pis, quoi, voilà.
c'est la vie, je ne travaille plus. Mon médecin ne veut plus que je travaille, parce que pour lui, si je reprends un travail, ma santé va se dégrader encore plus. Donc il préfère que, ben voilà, je m'occupe un peu, mais sans trop en faire, quoi, parce que, ben, il dit reprendre un travail, c'est vraiment plus possible, et voilà. Après, ben, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, je sais, mais bon, voilà, c'est chacun son cas, et je pense qu'il y a beaucoup de cas de fibromyalgie différents, donc voilà. Parce que je vois aussi des personnes qui dorment énormément la journée. Ça, par contre, c'est un truc que je fais très rarement parce que je n'y arrive pas, donc voilà. C'est un peu chacun son cas, je dirais chacun sa façon de vivre, chacun son ressenti, au fait, voilà. Bon ben sur ce, je crois que je ne vais pas m'étaler, je voulais juste faire un petit point là-dessus, parce que bon ben voilà, je pense que ça doit être dit, et on va s'arrêter là. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je lirai vos témoignages en commentaire. Voilà, bien sûr, toujours en restant dans le correct, parce que de toute façon les commentaires indésirables seront supprimés d'office, parce que voilà, je ne tiens pas à recevoir de commentaires indésirables par rapport à ça, même si je sais qu'il risque d'y en avoir. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye.